Bienvenue sur Météo News TV pour votre bulletin des tendances saisonnières avec ce mois de janvier qui s'annonce décidément bien froid avec un réchauffement stratosphérique pour être assez technique qui devrait du coup apporter un refroidissement près du sol sur l'Europe en provenance de la mer Baltique et de Russie, donc de l'air froid qui devrait débouler jusqu'en France, quasiment jusqu'au nord de l'Espagne ou encore jusqu'au nord de l'Italie également, avec en prime des conditions humides près de la Méditerranée, mais qui devraient largement déborder sur nos régions. Et donc, résultat, humidité plus froid devrait donner des chutes de neige fréquentes et même assez abondantes sur la plupart des régions, un petit peu moins près de la Méditerranée, où il s'agirait plutôt de pluie, mais parfois tout de même quelques épisodes neigeux probables. Et vous le voyez, un temps plus sec en revanche au plus près de l'anticyclone, vers les îles britanniques ou encore la mer Baltique. Votre mois de février devrait être à peu près du même acabit, c'est-à-dire bien froid avec toujours des hautes pressions situées sur le nord de l'Europe. Il devrait diriger un courant d'est à nord-est assez récurrent entre la mer Baltique et la France jusqu'à l'ouest de la Méditerranée. De l'air plus sec tout de même dans l'ensemble, donc beaucoup moins de neige cette fois-ci, plutôt cantonné vers le nord-est ou encore aux Alpes. Ailleurs, plutôt des précipitations de saison, voire en léger déficit. Un temps toujours sec vers le nord de l'Europe et de l'humidité en revanche autour de la Méditerranée avec des pluies fréquentes et souvent abondantes. Votre premier mois du printemps 2019 s'annonce lui beaucoup plus classique, température de saison, ensoleillement à peu près de saison, peut-être un peu plus important simplement vers l'ouest au plus près de haute pression, et précipitations aussi de saison, sauf peut-être vers le sud-est où là on pourrait avoir quelques excédents, notamment près de la Méditerranée. Le mois d'avril, lui, s'annonce lui aussi plutôt calme côté précipitations, notamment à peu près de saison. Un petit peu plus de sécheresse, sans doute cette fois-ci vers les régions méridionales. Ça fera du bien après de longs mois de précipitations abondantes. Et vous voyez côté température, donc plutôt de saison sur une large moitié sud. Une petite fraîcheur qui pourrait s'imposer au nord de la Loire, notamment en raison de nuits assez fraîches. Le mois de mai, quant à lui, s'annonce plus agréable, si l'on peut dire, si l'on aime la chaleur, en tout cas notamment vers l'ouest ou encore la péninsule ibérique, et donc plus sec également, une relative sécheresse qui devrait concerner quasiment tout le pays, puisque des hautes pressions devraient nous protéger une bonne partie du mois, et des températures davantage de saison finalement vers l'est, jusqu'aux régions centrales, mais également vers la Corse. La fraîcheur, elle, devrait plutôt se cantonner en direction de l'est du continent ou encore vers la mer Noire. Et enfin, votre mois de juin s'annonce assez contrasté, avec, vous le voyez, plutôt des renversements de situation, avec des hautes pressions vers le nord de l'Europe et les îles britanniques, avec de la sécheresse, mais des températures de saison, et des basses pressions vers l'Italie, vers la Méditerranée. Résultat, sans doute, des orages et des pluies assez fréquentes, justement près du golfe du Lion, vers la Côte d'Azur, encore la Corse. Également évidemment vers l'Italie et du coup sous la fraîcheur sur ces régions, mais oui, ça paraît assez peu probable, mais c'est tout de même prévu comme cela. Fraîcheur qui devrait déborder même vers le Jura ou encore le sud de l'Alsace et le sud-ouest, et de températures plutôt de saison ailleurs. Sous là aussi des précipitations et un ensoleillement à peu près de saison. Je vous rappelle que ce type de tendance est fiable à environ 60%, et je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau bulletin.